La nature bienfaisante génère les meilleures saveurs. Certains délices sauvages, très particuliers, ne peuvent être trouvés que dans des endroits dangereux, tels que les fonds marins ou les pics montagneux. Bien loin du vacarme des villes, ces délices sont tout simplement irrésistibles. Leur côté 100% naturel, qui fait leur spécificité première, leur permet d'être tout en haut de la pyramide des saveurs. Une partie de pêche en mer de Chine orientale. Des produits naturels qui demandent soin et attention. Un combat de bouc impitoyable. Une recherche palpitante sur des falaises de Sichuan. Pourquoi ces saveurs sauvages se cachent-elles toujours dans des endroits méconnus? Qui donc a découvert leur goût unique? Quels sont les secrets de ces délices naturelles? L'empire des saveurs explore pour vous la fraîcheur la plus authentique. Aujourd'hui, ce genre de navire dont il faut encore hisser les voiles à force d'hommes est extrêmement rare. À Zhoushan, les quelques voiliers qui restent ne sont plus que des objets de recherche et d'admiration. Si celui-ci a été baptisé Sourcil Vert, c'est que ce terme est associé à la protection des mers et des terres des habitants de Zhoushan. D'ailleurs, la richesse halieutique de ces eaux fait que la plupart d'entre eux vivent de la pêche. En effet, comme ici la mer est agitée et la météo capricieuse, le voilier Sourcil Vert ferait plutôt penser à un énorme aigle qui protégerait l'équipage à chaque sortie en mer. Monsieur Sun, un pêcheur de 53 ans, en est d'ailleurs tout à fait convaincu. 六眉毛其实呢，祖传留下来的，这个有六眉毛这样，就是那个海上的妖魔鬼怪都不会上来，把我们呢地方呢一片平安啊。 Monsieur Sun est un pêcheur sur l'île de Changse, de Zhoushan. Son travail consiste à partir en mer tous les jours avec les autres pêcheurs. Bien que cela fasse bientôt 30 ans qu'il exerce ce métier, il ne s'en lasse pas et on est plein d'entrain. 富贵的意思呢，就是我们生长在海边，一定有打鱼为生的，别的呢就是不好生存，就是这样。 Pour ces travailleurs de la mer, la météo est un facteur déterminant puisque c'est d'elle dont dépend la hauteur de houle. Ainsi, lorsque le temps change subitement, le danger peut survenir à tout moment. Ici, les gens du coin disent que lorsque les pêcheurs prennent la mer, ils ont déjà un pied dans la tombe. Donc, le métier de pêcheur a beau avoir l'air relax, mais en réalité, c'est une activité pleine de dangers. 大海一往无常啊，那个浪来，浪大了啊，可能台风来了，那个浪一浪接着一浪，一浪接着一浪。我们求菩萨就是什么都不求，就是求天气好。太危险，真的太危险。 Même si la pêche en mer est une entreprise périlleuse, elle s'avère également des plus profitables et ces cargaisons de fruits de mer sont la juste récompense de tous les efforts déployés. On peut ainsi les faire cuire à la vapeur, faire sauter, les déguster nature avec juste un peu de sauce. En bref, il y a mille et une façons de les déguster. Cependant, en cette saison,
le fruit de mer incontournable n'est autre que la crevette. Bien qu'il s'agisse d'un fruit de mer ordinaire, la façon locale de le déguster est loin de l'être. Aujourd'hui, nous voilà donc partis à la pêche aux crevettes et Monsieur Soon se fera un devoir de nous montrer comment les gens du coin les mangent. 哇哦，哎，感觉好像挺沉的，有货有货。有货有货有货。哦，我已经看到这个网里面的小精灵了。哇！哦，不错不错不错不错。哇，好，快看！这还有个小螃蟹，哎，活的，这是什么啊？是海参。这是海参。对，海参呀，滋水的，你看看你。哇，你看这都是一个小虾，这个虾挺好吃的。是吗？好吃吗？好吃好吃。这些呢都是刚刚从海底捞出来的小精灵，我和他们呢是第一次见面。初见吧，有一种内心的感动，因为这些呢都是大自然的馈赠。 Les crevettes sont un bon petit plat qui fait partie du quotidien. Vu leur valeur nutritionnelle et leur saveur naturelle, la gastronomie a depuis toujours largement utilisé les crevettes. Mais celles que l'on a pêchées aujourd'hui appartiennent à une variété. Au dire de Monsieur Soon, cette variété de crevettes serait plus nutritive tout en ayant plus de goût. Qui plus est, la façon locale de les cuisiner permettrait de sublimer leur fraîcheur. On lave ainsi les crevettes à l'eau douce pour éliminer la vase et les impuretés avant de les mélanger à du vinaigre et à de l'alcool blanc. Si le vinaigre sert à affaiblir le goût de vase, l'alcool, lui, permet de les enivrer et de les parfumer de la tête à la queue. D'où des crevettes ayant une saveur ultra fraîche en un rien de temps. Ceci n'est autre que la célèbre crevette ivre de Zhou Shan. 'L'immense mer regorge de vie et le genre de pêche artisanale qui se pratique à Zhou Shan apporte à tous une grande variété de poissons et de coquillages qui deviendront autant de mets délicats sur nos tables. Parmi elles, la kyrielle de fruits de mer, mis à part la crevette ivre qui a le don de marquer les esprits. On trouve également le dragon blanc de la mer de Chine orientale, un surnom qui ne peut que susciter ma curiosité. 哇，师傅，这个鱼好干净啊！哎，这个鱼叫什么名字啊？这个鱼啊，叫豆腐鱼。豆腐鱼。哎，我大概能想到它为什么叫豆腐鱼了，因为它的这个身体啊，它这个肉质啊，特别的像豆腐那种嫩的水豆腐，而且呢，它其实刚刚在触碰它的时候，有点像那个刚剥完壳的这个荔枝。 有一点像吧？像，有没有点像？对。哎，所以它其实是晶莹剔透的，而且特别的滑，也特别的冰，对吧？这个鱼我倒是真是从来没见过，我是特别好奇它的肉感是什么样子的。Les eaux de Zhou Shan sont en effet très riches en poisson tofu. Étant donné que la chair de ce poisson est extrêmement molle, au toucher, on a l'impression d'avoir affaire à du tofu. D'où son nom. Même s'il n'est pas aussi précieux que le homard ou le concombre de mer, sa saveur et sa consistance n'ont rien à envier aux fruits de mer les plus recherchés. Aussi, assaisonné de poivre et de sel, le poisson tofu de Zhou Shan est un plat indispensable lorsqu'on reçoit des hôtes. 哇，它这个外面是这个炸得很酥的这样的一个质感，所以有点像这个炸鸡排的这个味道。
是然后呢，你在吃到里边的时候，它里边包裹的其实是这个豆腐鱼，这个豆腐鱼完全就融化了，就特别像那个日本豆腐啊，或者是像鸡蛋羹的这样的一种口感，特别的鲜嫩。这个鱼太棒了，头一次尝到豆腐鱼的香味儿。La chair du poisson tofu est très tendre, elle se déchire toute seule. On peut la cuisiner avec du poivre et du sel, la faire mijoter dans de la sauce soja, ou bien encore en faire une soupe. Mais peu importe comment, son goût est toujours bon. 海鲜啊，其实是很丰富的，我们渔民呢也都喜欢吃。但是呢，在我们渔家吃饭呢，从来不浪费的，因为呢，海鲜呢是我们用命换的，所以我们祖祖辈辈呢。 把这个传统啊一直保留下来了。 Les bonnes habitudes diététiques des pêcheurs et leur esprit courageux ne peuvent que forcer l'admiration. Après avoir goûté la fraîcheur des crevettes et des poissons de mer, tournons-nous à présent vers la montagne et la forêt pour de nouvelles et d'étonnantes découvertes. Avec des conditions climatiques et des sols que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, la nature nous offre toutes sortes de produits naturels. À 3000 km d'Annecy, sur les monts Tianmu, province du Zhejiang, on trouve également énormément de délices provenant de la nature. La rana spinosa en est une excellente illustration. Vivant dans les ruisseaux et dans les anfractuosités des roches, cette variété de grenouille est très nourrissante. Il est donc tout à fait naturel qu'elle soit considérée comme un mets de choix, et ce, depuis des temps immémoriaux. Mais depuis quelques années, alors que la demande est toujours aussi forte, on constate que le nombre de ces batraciens a considérablement baissé. C'est ainsi qu'un certain Jiang Ping, 39 ans, a cru y avoir une opportunité commerciale. Jiang Ping et 2 de ses amis ont aussi ouvert un élevage au pied de la montagne. 说白了，这款产品就是味道又好，环境要求又高，别人一看到这个东西，哎，很放心耶，啊，吃起来又放心又好吃，何乐而不为呢？ Des grenouilles, il m'est souvent arrivé d'en manger. Pourtant, je n'en avais jamais vu de ce gabarit. Alors, il n'y a plus qu'à poursuivre notre voyage vers la fraîcheur avec la rana spinosa. 这个棚好大呀，大概有240个平方，2个羽毛球场那么大，差不多是吧？这个棚一个棚大概养6000只左右石蛙，就是每一个。在哪儿呢？在柏下面呀，就是因为它白天它是喜阴跟喜暗的环境，所以它白天全部躲在阴暗的地方，就是你看不到。它要遮阳。对。所以石蛙对这个 居住的环境要求的特别高，对，它对环境的要求十分苛刻。它呢要求水要清，环境要安静，然后水温又要低，最好在15到18度之间。哦，所以进到这个大棚里边来，就像进了一个桑拿房或者进入一个温室一样。我现在有点透不过来气的感觉，Pour croître et se développer, la rana spinosa exige un environnement très spécifique. En plus d'une température adéquate, il lui faut également de l'eau de source naturelle. L'eau d'Enji est une eau de très bonne qualité que l'on peut même boire directement. Aussi, vivant dans cette eau douce et cristalline, la rana spinosa présente une peau brillante et une chair délicate. Mais en plus de disposer d'une eau vive, il est aussi nécessaire de les nourrir de vers de farine vivants. D'après M. Zhang, son élevage en dévore environ 150 kg par jour. C'est ce qui s'appelle avoir de l'appétit. Mais elles ont beau être très gourmandes, les grenouilles ne grossissent pas plus de 50 grammes chaque année. Il faut savoir en effet que leur cycle de croissance est très lent, d'où un prix à la vente très élevé et qui peut même atteindre plusieurs centaines de yuan la livre. À cela, puisqu'il s'agit d'une viande de qualité supérieure et très savoureuse. 好，我们过去抓2只。啊，真的要抓吗？抓！哇，天哪，我害怕！干嘛？这干嘛？我把板翻起来，你抓行吗？他们在下面啊？对呀。哦，看看是什么？啊！我天哪！
你抓呀，怎么不抓？没事的。我浑身鸡皮疙瘩都起来了。它这个蛙很干净的。不是看上去心里麻酥酥的，你知道吗？就是因为我特别害怕像蛇呀、青蛙一样的，我现在整个所有的汗毛都竖起来了。Il est vrai que cette masse grouillante de batriciens a de quoi surprendre, comme la rana spinosa aime à rester dans les coins sombres. Elle préfère rester cachée sous ce genre de tôle. Alors pour pouvoir l'attraper, il faut avoir l'œil vif et la main leste. La chasse aux grenouilles nécessite en effet un savoir-faire qui n'est pas à la portée de tous. La rana spinosa adulte est à la fois bien charnue, très tendre et juteuse à souhait. Accompagnée d'une bonne bouteille d'alcool et d'un bon bol de riz, ce plat ne pourra être que succulent. Quant aux jeunes filles qui nous écoutent, la soupe de grenouille sera le meilleur choix. En effet, alors que la rana spinosa contient très peu de graisse, sa chair est riche en collagène et en acide glutamique. En bref, cela équivaut à un excellent produit de beauté. 啊，这个实在是太鲜了。对，味道很鲜。它这个鲜跟海鲜的腥味的鲜又不一样，绝对不是海鲜的那种鲜，有点山林当中的那种，有点鲜气。它这个汤上氨基酸含量很高，基本上我们就是只加一点盐，不放味精的，它这个就很鲜了。一点味精都没有放，所以你看它香味就扑鼻而来的香味。对，这叫得大地之精华，日月之灵气。所以它这个蛙的周期很长，所以它的味道很好。Pour Jianping et ses goûts associés, la rana spinosa, aussi délicieuse que nutritive, est un cadeau de la forêt. Il faut savoir que tous les trois sont diplômés d'universités chinoises prestigieuses. Ils ont préféré rentrer au pays pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec des tâches bien définies pour chacun, ils se sont jurés de faire prospérer leurs affaires en se battant pour que tous les Chinois aient la possibilité de goûter à la rana spinosa. Mais outre cette variété de grenouilles, il y a encore beaucoup de saveurs naturelles provenant des cours d'eau limpides des monts Tianmu. Le hasard veut ainsi que 3 autres associés profitent eux aussi de ces saveurs sauvages, même si leur façon de travailler ensemble est pour le moins singulière. 像我们3兄弟啊，那个在全国范围来说，像这样这种经营模式啊，亲兄弟明算账，像我们这样的肯定是很少的。Wu Bin et ses 2 frères plus âgés ont ouvert un gîte rural au pied de la montagne. Alors que les 3 hommes s'occupent de fournir les produits frais, leurs épouses respectives s'occupent de la cuisine et des clients. En somme, chacun a une tâche bien déterminée. Et depuis 13 ans, les affaires sont toujours aussi prospères. Mais à la différence d'autres entreprises familiales, leur façon de tenir les comptes est très particulière. En effet, d'après la quantité de légumes ramassés par celui-ci ou bien la quantité de poissons pêchés par celui-là, on calculera une somme en liquide qu'on remettra à l'intéressé le soir même. Alors, ici aussi, les bons comptes font les bons amis. 不管是大家不管干什么，合伙工一定要那个账目一定要清楚。想想看，今天伤感情，谈钱伤感情。那你碰到一个不好的，他就不跟你谈钱了。哎，你那个投资没回报了，你伤不伤感情？你呢？那你更伤感情了。Wu Bin, le benjamin de la fratrie, s'occupe de ramener des produits frais de la rivière. Pour cela, il lui suffit de descendre le cours d'eau qui passe devant chez lui. Au pied des monts Tianmu, les excellentes conditions climatiques et la très bonne qualité de l'eau offrent de grosses quantités de produits halieutiques qui serviront à réaliser toutes sortes de bons petits plats. Ceci est d'ailleurs l'un des facteurs qui font le succès de ce gîte rural. 都是野生的是吧？对呀，这合理的嘛。哇，你看这里边特别的丰富啊，有这个黄辣丁、鲫鱼、小龙虾，还有这是什么？泥鳅吗？对，这是泥鳅。哇，这泥鳅好肥哦！这就是泥鳅，你看，哎，真的好难滑，它上面有一层粘液，你看抓不住它，你看。
Dans les cours d'eau de Tiaoxi à Anqi, on trouve couramment des loches d'étang, un poisson de rivière très nutritif. Comme la loche d'étang est très riche en protéines et en oligo-éléments, chère aussi tendre que savoureuse, c'est un poisson qui a toujours eu les faveurs des gens du coin. Ainsi, la loche d'étang à la sauce soja est l'un des plats emblématiques de ce gîte rural. Et mis à part la loche d'étang, le céleri chinois est également très populaire auprès de la clientèle. Pour en faire un bon petit plat, il suffit alors de les couper et de le faire sauter à feu très vif avec du porc. Avec tous ces produits frais venus de la nature, les affaires du gîte rural ont toujours été florissantes. D'après Monsieur Wu, les produits de bonne qualité sont certes très importants, mais une division du travail clair et des comptes transparents sont les bases d'un développement vigoureux. En respectant le principe des bons comptes font les bons amis, la petite entreprise familiale est ainsi assurée de se développer de façon pérenne. 反正是大家都是合在一起做生意的，赚钱，赚来的钱该你的就你的，该我的就我的，大家清清楚楚。大家呢有事情呢，在吃饭的时候大家摊开来说，不存在隔夜的那个问题。做到先小人后君子嘛，避免了这种纠纷呀。 Les frères Wu ont leur propre philosophie de vie et leur propre mode d'exploitation. Jian Bin, l'éleveur de grenouilles, et ses deux partenaires ont aussi leur propre concept. Tous ont un but commun, c'est de développer les produits frais de la montagne et de la forêt afin de faire découvrir ces merveilles au plus grand nombre. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de déguster cette fraîcheur inoubliable, cette fraîcheur dont personne ne pourrait se lasser. Lorsqu'on pense aux chèvres, on a souvent en tête l'image d'un animal tout doux. Mais avez-vous déjà assisté à un duel de boucs dans la région montagnarde du district de Xishui, dans le nord de la province du Guizhou? Nous sommes allés chercher le roi des caprins. Cet animal surprenant serait aussi bien à l'aise sur les falaises et autres à pic que dans un pré ordinaire. Quant au combat entre mâles, ils peuvent carrément se terminer par la mort de l'adversaire. 中央电视台，现在是斗羊大赛的直播啊，准时打开电视机啊，我都不敢看了啊，鲜血直流。C'est la toute première fois que je vois des boucs aussi agressifs. Mais y aurait-il un rapport entre le degré de combativité et la saveur de leur viande? Le fameux roi des caprins du nord du Guizhou existe-t-il vraiment? Quelle saveur peut donc avoir le mouton au piment rouge, la grande spécialité locale? Pour le savoir, il n'y a plus qu'à me suivre. Entourés de montagnes et couverts de fleurs, nous sommes à présent dans un décor idyllique, digne des plus grandes pastorales. En plein district de Xishui, me voilà parti à la rencontre d'un berger du coin, Monsieur Pu. Mais à peine sommes-nous arrivés que les mâles semblent déjà chercher querelle. 哎呀，大哥，那羊在干嘛呢？我看它在那个蹭树啊。啊，它蹭树啊，主要是想打架。但是他们现在好像还没有特别靠近啊，他们现在有种跃跃欲试的感觉，都有点蠢蠢欲动。他跟人一样的，想打嘞又不敢打，有点怕。他们打架的目的呢，就是想争这个交配权。打赢了，他就能抱得美人归了。对，总公羊呢，它主要是体格比较大。对。然后呢，他在争这个交配权的时候啊，他们的脾气就比较暴躁。哦，是吗？就会打架。 La principale zone d'élevage de la chèvre mât se situe dans le nord du haut plateau du Guizhou. Vu la topographie accidentée, l'agriculture n'y est pas très développée. Mais le climat doux de la région a permis de faire apparaître une flore extrêmement variée. Aussi, les immenses pâturages et les forêts d'arbustes offrent à tous les caprins un environnement idéal dans lequel ils peuvent se nourrir de toutes sortes de plantes médicinales naturelles. Pas étonnant alors à ce que ces animaux robustes soient capables d'escalader aussi aisément les pentes les plus escarpées. 啊，然后他们吃的东西啊，来我给你看，好，我给你找。这个是柴胡，你看嘛，这个刚刚被羊咬过的。柴胡他们也吃啊？我们这里还有这个鱼腥草啊，清香的。鱼腥草，
你看嘛，这个也是羊经常吃到的，羊肉的时候啊，也少不了的一种调料。哦。啊，所以我们这里的羊不容易生病嘛，它吃的都是中草药，抵抗力，它的免疫力比较强。 Le buplèvre, chai hou en chinois, est une plante médicinale tout à fait courante dont on se sert dans le cas de grippe ou de fièvre. Les gens du coin, pourtant, préfèrent la déguster en sauce après l'avoir passée à l'eau bouillante. Quant au Yu Xian Tao, qui figure dans de nombreux classiques de pharmacopée chinoise, il s'agit également d'une plante médicinale très fréquemment utilisée. Là encore, les autochtones en ont fait une spécialité gastronomique. Avec ses feuilles tendres, on en fait une salade rafraîchissante. Quant à ses racines parfumées, on les fait sauter avec du pourpre fumé. Enfin, le Yu Xian Tao est bien sûr un condiment qui rehausse les saveurs des fondus pimentés. On peut d'ailleurs même le retrouver dans la fameuse sauce du Gui Zhao. Ici, on hache finement tous les condiments, y compris le Yu Xian Tao, et puis on attend sagement l'élément clé de la sauce, le piment. La cuisine du Gui Zhao est célèbre pour ses saveurs aigres et épicées. Regardez, voilà que l'on jette de la cendre encore toute chaude sur les piments secs. On mélange bien et voilà qu'une odeur de piment délicatement brûlé se met à embaumer. En effet, pour ces Chinois de Guizhou qui ne sauraient passer un seul jour sans piment, la seule saveur pimentée acceptable ne pourra être que celle-ci. Même si ce bol de sauce paraît bien ordinaire, aucun des ingrédients qui le composent ne l'est. En effet, dans le Guizhou, il existe autant de sauces que de plats. Aussi est-il fort difficile de les présenter de manière exhaustive. Mais alors que je suis en train de rêver à toutes ces sauces, voilà que soudain fait éruption un bouc à la robe toute noire, en quête d'une aventure amoureuse. Voilà que ces mâles se montrent de moins en moins amicaux. On peut même dire que ça commence à sentir le roussi. 中央电视台，现在是斗羊大赛的直播现场，欢迎大家准时打开电视机。我们看到这个黑色的公羊呢，已经发起了挑衅，但是呢，依然在慢慢的试探当中。这个羊可有年头了，然后呢，是一种很古老的羊的一种品种啊，叫黔北麻羊。就只有黔北这个地方才有，是吧？对对对，打得严重的时候啊，打得头破血流的，甚至头上的那个犄角啊都会打掉。 然后打赢的那一只呢，就在这里就是领头羊了。 La chèvre mât du Guizhou a très bonne réputation. En effet, ce n'est qu'après une sélection s'opérant sur un temps très lent et qui a produit des boucs très combatifs que l'on a pu obtenir une viande d'aussi grande qualité. Visiblement, il y a une grande noblesse dans le caractère de cet animal. Ces boucs qui sont en train de se battre sans merci sont donc bien le précieux fruit du travail de Monsieur Pou. Aussi, je n'ai pas envie que le duel tourne au tragique. 啊，把它们分开吧。赶紧把它们分开，把它们分开，别放在一块儿了。就把红的给我分回去。打死吧！我的天哪！啊，把黄的那只分走嘛。我觉得啊，真的，我从来没有看到过羊打架打得这么厉害，这么凶。Ce genre de combat qui ne fait pas de quartier m'a pas mal secoué. Pourtant, d'après ce que nous a dit Monsieur Pou, aucun de ces boucs n'est le roi des caprins. Et dans un petit moment, il promet qu'on nous emmènera voir le vrai trésor de sa ferme. Pour l'instant, il doit commencer à se mettre au fourneau. Sinon, on n'arrivera jamais à manger cette fameuse chèvre à la soupe rouge. Quand on parle de chèvre et de mouton, certains en raffolent, d'autres non. Le mouton de Mongolie est bien gras, légèrement sucré, et il se mange coupé en gros morceaux. Dans le nord du Shanxi, le mouton se déguste dans de grands bols. Quant aux Chinois du Sud, ils préfèrent la viande de chèvre et de préférence cuite avec la peau, donnant ainsi une chair délicate et dépourvue de toute mauvaise odeur. Entre le Nord et le Sud, les moutons et chèvres se cuisinent de multiples façons pour de multiples saveurs. Alors, que va-t-il donc ressortir de cette fameuse chèvre à la soupe rouge? Un peu de patience, faisons d'abord connaissance avec le roi des caprins. 这个就是羊王，哪只？就这只。这只啊？啊，这只。这个小的是吗？啊，对对对。哦，它为什么是羊王啊？它有没有这只大？这个首先呢是小，耳朵很小，往前，因为你看那个眉毛，你看它的两个眉，白眉咋？白眉，哎，白眉是竖下来的啊，从眼睛一直到嘴这种竖下来的。还有就是它的整个背脊里，这个毛是鬃毛，你看这个黑色的这个。
就是发现它有典型的这么黔北麻羊的这种特征啊，它是最典型的啊，所以说最后大家专家把它评为羊王。不对呀、刚才那个普哥说啊，说这个麻羊嘛，它应该有点麻带的那个褐棕色的，这个羊王是黑白色啊。腌过以后的羊呢，就变成麻色的了。如果没有腌过之前呢，都是这种黑色的，毛色比较深的那种。大多数人呢都喜欢吃这种腌过的这种。为什么呢？有什么区别呢？就是羊骚味要淡一点。L'un des savoir-faire culinaires authentiques de Sichuan a donné la grande spécialité locale, la chèvre à la soupe rouge. Pour ce faire, on fait mijoter la viande avec la peau pendant 3 longues heures, puis les gros morceaux sont coupés en tranches. Pour constituer l'huile pimentée, on incorpore tout doucement de l'eau à du piment en poudre et on mélange bien jusqu'à obtention d'un joli rouge foncé. Il ne reste plus alors qu'à verser de l'huile, bien chaude évidemment, pour obtenir une huile pimentée qui sera brûlée juste ce qu'il faut. Monsieur Pou nous explique qu'il fait pratiquement un wok de mouton par jour, car ce qu'il veut, c'est que le plus de monde possible puisse goûter et apprécier la saveur de cette viande. La viande sautée est à présent brillante et élastique. Cette chèvre à la soupe rouge bien pimentée et toute chaude se déguste accompagnée de légumes verts. 我说小哥，你现在这个手艺非常好啊！做的多了，慢慢就好了。还有呢，以前这个样子啊，在农民家养起来没好好的养，现在你看我们圈里边的陈粮都达到1000把头了，对吧？它的品质就越来越好了。不，我觉得你太谦虚了。 Situé en plein cœur du district, ce restaurant de nouilles de riz à la viande de mouton ouvre très tôt le matin. On fait mijoter une soupe d'os de mouton, on prépare l'huile pimentée et on fait bouillir les nouilles de riz dès que les clients se présentent. Puis il suffit d'ajouter des condiments tout simplement dans le bol de nouilles et de recouvrir le tout de fines tranches de mouton. En bref, à Sichuan, c'est le plat local typique du petit déjeuner. La saveur de la chèvre mât fait la fierté des autochtones. C'est en effet avec cette viande qu'ils régalent leurs hôtes, qu'ils prennent leur petit déjeuner et qu'ils se retrouvent autour d'un bon plat de chèvre à la soupe rouge. La saveur non domestiquée de cette viande ne peut alors que marquer les esprits. Une saveur qui leur est donnée par des éleveurs opiniâtres qui travaillent très dur en pleine montagne. Savourant un mode de vie au contact de la nature, ils ont toujours les bras ouverts pour des nouvelles vies et des nouvelles espérances. Mais à présent, nous repartons pour rencontrer des personnes encore plus attachantes et pour découvrir d'autres saveurs exotiques. À Sichuan, à part la fraîcheur de la viande de chèvre, il existe un autre délice sauvage qui est encore plus difficile à obtenir. Et voilà que dans ce coin de verdure en relief accidenté, j'aperçois un homme en train d'escalader à main nue et sans aucune protection la paroi rocheuse pour aller récupérer du miel. Mais pourquoi risque-t-il donc sa vie en installant des ruches sur ce genre de paroi montagneuse, perdue au fond de la forêt? Quelle saveur ce miel peut-il bien avoir? Tout de suite, allons rencontrer cet apiculteur des hauteurs et déguster la douceur toute fraîche de cette zone inhabitée. On dit que le village de Sencha-Ho du district de Sichuan, il y a une zone inhabitée qui s'étend sur une centaine de kilomètres carrés. L'apiculteur que nous cherchons vient du village du Tientangguo. Malheureusement, le mauvais état de la route menant au village donne bien du souci à notre équipe. 哇，师傅，这条路怎么这么颠呀？我肠子都快颠出来了。就在抢修。啊，在抢修，这一段路都在抢修啊？就是因为去年811的时候，溪水发生了特大的洪灾，山体滑坡，包括现所有的公路都被冲毁，房屋也被冲毁了。哦，交通中断。我天哪！我就觉得那个石块就悬在那个山的那个旁边，我就感觉它随时有可能砸下来。我天！还好，现在没下大雨。 Les lits sublimes doivent se mériter. On dirait que le village de Tientangguo
se niche dans un paysage d'aquarelle empreint de sérénité. Le chauffeur m'explique que le miel est la grande spécialité locale. De qualité supérieure et très bon pour la peau, ce miel est un délice incontournable que les visiteurs doivent absolument goûter. Après s'être renseignés, nous savons maintenant qu'il faut suivre les ruches suspendues aux parois pour trouver celui que nous sommes venus chercher. Monsieur Su, l'apiculteur des hauteurs. Cependant, une fois trouvé, voilà que ce dernier me fiche une sacrée trouille. 你看见没了？那个红崖的那个崖石缝里面。我们要去那悬崖缝里啊！哎。 修的那个阶梯的，全都是这种土路啊。基本上没有路，这个路都是我们自己开的。你说这个蜜蜂干嘛把它的这个蜂箱弄在这么高的地方呢？因为我们这个蜂箱放得越高，它蜜蜂采的这个花蜜，它是纯天然的，采的这个蜜就是越好。哦，是这样的。 我记得有一次啊，从差不多50米的这个高度摔活缩下来。哎呦天哪，真险！Des pierres glissantes, des bourbiers, des rances et des falaises dépourvues de tout sentier. Je comprends pourquoi on dit que c'est une zone inhabitée. Monsieur Su me dit que c'est justement cette zone inhabitée, haute et dangereuse, qui rend possible la production de ce miel unique d'abeilles asiatiques. À Sencha-He, cette abeille asiatique qui vole haut et butine par conséquent les fleurs de la montagne est d'ailleurs considérée comme une variété locale. La zone inhabitée du bourge de Sencha-He se trouve dans la réserve naturelle nationale qui possède le relief d'Anxia le plus étendu de Chine. La densité de la couverture forestière ainsi la richesse de la flore font de cette zone un lieu idéal pour l'apiculture. De bonnes abeilles donnent du bon miel et un bon environnement donne de bonnes abeilles. Le miel des abeilles asiatiques a sûrement un goût exquis. Je mange souvent du miel, mais je n'ai jamais récolté du miel directement à partir de la ruche. J'ai donc vraiment hâte de connaître la saveur sacrée de ce miel, mais je me demande aussi si je ne vais pas me faire piquer et je suis un peu stressée. 就戴这么一个帽子啊，然后一个手套就可以了。哇，我好没有安全感。你怎么不戴啊？因为我都习惯了，我们这些从来都不用戴这个蜂罩，这个蜜蜂的生活习性我都很了解了。他们不会蛰你，但是看到我肯定是玩命蛰，是吧？哎，可能是这样。这不欺生吗？欺负我外地人，真是。这样有点高哎。没关系，你就扶到楼梯就行了。 你记得蜜蜂只要在你周围一转飞，你都不要只手碰它就行了。每往上上一节，你就感觉那个嗡的声音会加大一码。我跟你说，我根本都不敢看，因为你要往上看的话，那么多蜜蜂在盘旋，我这不是捅马蜂窝的吗？哎，没关系的，你不要怕。哇，这么多！ 要用这个果草把这个蜂蜜先熏它一下。这个草熏它会怎么样呢？它就没有那么隐性了，它就要水一点，它就不是一般都不会追人了。 你看，马上就可以看到这个蜂蜜了。哇，这个蜜太震撼了！哇，看这个就是纯的这个山蜂蜜，你没关系，你可以尝一下吧，比你外边的蜜好吃，很来的原始这个天然的。好甜啊！ Au bout de quelques heures de route chaotique, sentiers escarpés, j'ai enfin goûté le miel des apelles asiatiques, le plus frais qui soit. Ce miel frais et naturel est aussi un excellent condiment dont on se sert dans la cuisine locale.
On passe ainsi une couche de miel sur du porc entrelardé que l'on a ébrouillanté avant de le faire frire, puis on le coupera en tranches que l'on fera cuire à la vapeur. Le miel donne alors à ce plat ordinaire une jolie couleur appétissante ainsi qu'une légère saveur sucrée. Les côtelettes au miel se préparent différemment dans le nord et dans le sud. Le petit supplément d'âme de ce plat est toujours donné par le miel. La saveur aigre-douce du mélange miel-citron est d'un naturel très agréable. Enfin, le porc pané au miel est un délice incontournable avec lequel les gens de Sichuan ont l'habitude de régaler leurs hôtes. Wow! Ce n'est qu'après moult difficultés que je récolte du miel pour la première fois de ma vie. Mais avec tout ça, j'ai raté l'heure du déjeuner. Apprenant que je suis en quête de denrées fraîches locales, notre apiculteur me confirme qu'il y a bien d'autres choses que le miel. Mais dans ces montagnes perdues, quelle autre denrée y a-t-il à découvrir? 刚出土的这个笋啊，就挖回来，然后就用这个柴火烤。这个烤笋还是头一次吃，哎，我特别爱吃笋。你像这个油焖笋呐，还有这个叫腌笃鲜，就是这个江南那边好吃的这样的哈。但是你像这样的，就是把它扔到火堆里去烤。因为这个笋是很新鲜，刚好出土的时候啊，你看，我闻闻，这个有点烫，有点烫。 我感觉跟烤肉的味道似的。来，你看，这个就是我们取的，刚刚才刮下来的这个蜂巢，这个蜂巢可以吃吗？可以吃。蜂巢也可以连着蜂蜜一块吃是吗？你直接拿起这个蜂巢，哇，然后配蜂蜜，可以直接就像这样吃了。跟这个什么调料也没有加的笋放在一块吃，就放在一块对你这个蜂蜜吃。 哇，我觉得女孩子应该会非常非常喜欢这个味道。放在一块儿的话，完全就是一个甜品的这种感觉。对对对，你这还带饭了？哇，这什么菜？我看看。这道菜是我最爱吃的。这什么啊？是辣椒。我们当地的用来书名叫猫椒，所以我老婆都知道我最喜欢吃这一道菜了。你老婆给你做的？哎，对。爱心便当啊。Le mantiao est une spécialité locale. À chaque récolte de piment, on peut dire que chaque famille prépare ce plat tout simple. Pour le réaliser, il faut prendre des piments rouges de qualité supérieure et les farcir d'un mélange bien homogène composé de riz glutineux, de sel et de poivre du Sichuan. Puis après les avoir fait mariner un moment, il n'y a plus qu'à les faire cuire à la vapeur et à les faire sauter avec de l'huile. D'une saveur aigre et pimentée, c'est un plat parfait pour être mangé avec du riz. 去年有一次特别大的洪灾是吗？哎，这个洪水很大，把我山上的这个泥土啊、石头啊，全部就从山上推下来，缩在我们家里面，都冲到家里了啊，冲在家里面了。哟，那家人没事吧？家人没有事，就是房屋还是有一定的损坏。损坏的还是比较严重。比较严重。今年呢，主要的设想啊，就是要把 家里面的那个房屋修建维修好啊，因为有个家，你才有精神去干活吧。Un joli feu de camp, de délicieuses pousses de bambou grillé. Dans cette région montagneuse qui n'a ni eau courante ni électricité, le Siusu nous a fait comprendre une vérité essentielle. Il suffit de travailler comme une petite abeille pour pouvoir obtenir une récompense aussi douce que le miel. C'est sans doute pourquoi la famille Su est toujours aussi heureuse, même après l'inondation et les gros dégâts qu'elle a causés. C'est probablement aussi le secret de la vitalité du village de Son Chan He.